J'aimerais maintenant partager avec vous un chiffre, une série de chiffres qui sont très importants à comprendre pour le travail qu'on va effectuer ensemble sur vos emails. Avant de vous expliquer comment rédiger les emails, c'est ce qu'on va venir dans un instant dans un des prochains chapitres, je vais revenir tout d'abord sur la raison pour laquelle vos prospects vont ouvrir vos emails. Il faut se rendre compte que quand vous allez communiquer, si vous êtes simplement en train de communiquer de façon commerciale, acheter, 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 si vous faites que ça, évidemment, les gens vont s'ennuyer de votre communication. Ce qu'on veut faire comme effet, comme impact chez notre prospect, c'est susciter une sensation d'intérêt, qu'il voit le message et qu'il soit intéressé par le message. Et donc, il faut comprendre les facteurs qui motivent un prospect à ouvrir un mail si on veut s'adapter. Donc, au lieu d'essayer de changer les gens pour que notre marketing soit efficace, on va plutôt essayer de changer notre marketing pour qu'il corresponde à ce que les gens recherchent. Sur une étude de Return Path, il y a peu de temps, le facteur numéro 1 d'ouverture des mails par les prospects, c'est je connais l'émetteur et je lui fais confiance. Plus de la moitié des gens ont ça en interrupteur numéro 1 dans le choix d'ouvrir ou de supprimer un email. On va voir ensemble dans la formation comment vous devez vous positionner pour que votre prospect ait l'envie d'ouvrir le mail quand il reconnaît l'émetteur du mail. On va voir ensemble comment vous allez aussi vous positionner pour que votre nom, vos emails soient reconnaissables. Donc, la reconnaissance est le critère numéro 1. La confiance est le critère numéro 2. Le critère numéro 3, ça va être j'avais déjà ouvert auparavant et j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, comment est-ce que ça se traduit dans nos campagnes? Dans les campagnes que je vais vous donner, on va toujours utiliser un principe simple qui est d'utiliser des cliffhangers. Un cliffhanger, c'est quand quelqu'un a déjà ouvert votre premier mail et est en train de le lire, lui donner envie d'ouvrir le prochain email. Pour utiliser cet effet que plus de la moitié des gens citent comme étant la raison, la motivation pour laquelle ils vont ouvrir un mail commercial. Encore une fois, il s'agit ici des emails de communication commerciale. Il ne s'agit même pas des raisons qui font qu'ils ouvrent le mail de tonton ou de tati, mais vraiment des mails que vous allez envoyer pour vendre un produit ou un service. Ensuite vient enfin l'objet, le titre qu'on va mettre au mail. Donc je vais vous expliquer une formule toute simple qui vous permet de rédiger des titres de mail qui sont efficaces. Et vous pourrez tester jusqu'à maintenant cette formule que j'ai donnée remporte systématiquement les tests quand on fait un test sur l'efficacité de 2 titres. S'il y en a un qui est écrit avec la formule que je vous propose, de façon quasi systématique, il va remporter les tests. Et d'ailleurs, je vous lancerai le défi de faire des tests, de continuer à faire des tests et de partager avec la communauté des membres de vente par email les résultats que vous aurez obtenus sur ces tests de titres de mail. Enfin, arrivent les critères. Je n'ouvre que les emails que je lis normalement. Et là, on est à 1/3 des personnes qui ont répondu. Et ensuite, d'autres critères qui sont beaucoup moins efficaces, que je ne vais pas trop mentionner dans l'information, parce qu'en fait, si vous arrivez à faire jouer ces 4 premiers critères pour vous, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous fasse confiance, que les gens ouvrent le mail précédent et donc vont ouvrir le mail suivant parce qu'on leur a donné envie, que vous ayez un titre de mail qui soit accrocheur, et qu'enfin, vous faites en sorte que les gens considèrent vos mails comme un message qu'ils vont lire de façon régulière. Si on atteint ces 4 objectifs ensemble, eh bien, vous n'aurez pas besoin de rentrer sur les objectifs suivants, à savoir retenir l'attention en faisant des mails avec des images de bimbo ou en faisant des discounts, donc en faisant des réductions sur les prix de votre produit, ce que je vous recommande vraiment pas de faire, ou encore l'email ressemblait au catalogue que j'ai reçu chez moi. C'est un des critères de motivation de 9% des gens. On ne va pas forcément envoyer des catalogues. Dans cette formation, je ne vous parlerai pas de l'envoi de catalogue aux clients. Donc pour nous, c'est un petit peu hors sujet. Donc il fallait que vous compreniez ces raisons pour lesquelles les prospects ouvrent les mails, parce qu'on va toujours dans cette formation faire en sorte que vos messages soient reconnaissables, que vos messages inspirent confiance, qu'on donne envie aux gens d'ouvrir tous les mails de la campagne, un maximum de mails de la campagne. Et enfin, on va surtout faire en sorte que les gens prennent l'habitude de lire vos mails. Donc je vais faire une parenthèse rapide sur l'obtention de nouveaux abonnés, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique, tout simplement parce que dans la formation vente par email, je souhaite carrément vous simplifier la vie, que vous puissiez vous concentrer sur le côté marketing, le côté vente de votre produit. Si jamais vous avez un souci par rapport à la technique, vous souhaitez mettre en place un formulaire spécial sur votre site, vous avez besoin d'un coup de main sur une quelconque question technique concernant l'email, eh bien mon équipe se fera un plaisir de vous aider gracieusement. C'est un cadeau qu'on vous fait au sein de la formation. Donc
Pour moi, c'est un point que je n'aborderai pas dans les vidéos de la formation, parce que si vous avez un souci technique, il vous suffira de nous le faire savoir, et on mettra quelqu'un de notre équipe pour vous donner un coup de main, installer les formulaires, vous aider à faire les réglages. Comme ça, le problème est résolu une bonne fois pour toutes. Donc, moi, je vais surtout revenir sur les principes essentiels. Donc, pas sur du codage, pas sur de la programmation, mais sur un principe de psychologie des abonnés. Ce que vous voulez faire quand vous permettez aux gens de vous donner leurs coordonnées, c'est ce que j'appelle captiver le client. Et je vais bien utiliser ce terme, captiver le prospect pour pouvoir le séduire avec nos emails, d'où le titre de mon autre formation, séduire le client. Notre objectif, c'est de captiver le prospect. Notre objectif, ce n'est pas de permettre aux gens de s'inscrire à une newsletter. Et je veux que vous compreniez bien ce petit critère psychologique qui fait une différence remarquable. Imaginez ces deux propositions. D'un côté, je vous dis la chose suivante. Bonjour, j'ai un cadeau pour vous, signé ici. Vous avez sans doute déjà entendu ça, simplement le livreur qui sonne à votre porte, le livreur UPS ou Colissimo de la Poste qui arrive et qui dit, voilà, j'ai un paquet pour vous, signé ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous signez. Maintenant, imaginez le même livreur qui arrive à votre porte et qui sonne et vous dit, bonjour, j'aimerais tout simplement que vous vous inscriviez à notre service de... Là, au moment où il a dit inscrire, c'est un démarcheur. C'est plus un livreur, il n'a pas un cadeau d'un proche à vous remettre, quelque chose qui vous fera plaisir, il a un truc à vous vendre. Même si à la fin il dit que l'inscription est gratuite. Ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est très important, c'est la psychologie de l'abonné fait que d'un côté, si vous proposez à quelqu'un une inscription ou un abonnement, ce sont eux qui vous donnent quelque chose. Autrement dit, c'est vous qui prenez quelque chose. Okay? Comprenez bien, vous leur prenez du temps ou de l'argent. Alors vous pouvez penser que votre newsletter est particulièrement intéressante, qu'elle donne des conseils, qu'elle donne des bons plans, qu'elle est vraiment formidable, qu'elle n'a pas d'égal, mais à l'instant où vous avez dit inscrivez-vous à notre newsletter, abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous au blog, à l'instant où vous utilisez un de ces deux mots, instantanément dans l'esprit du prospect, il va se souvenir du moment où il s'est abonné gratuitement à Françoisir, on lui a envoyé un bouquin tous les 3 mois, il a dû payer des factures qu'il ne voulait pas payer, il a eu un mal fou à se désinscrire, c'est ça que ça veut dire pour lui, abonnement. Alors j'ai rien contre Françoisir, même si j'ai eu cette expérience, j'ai rien contre Françoisir, j'ai pris cet exemple au hasard, il y a plein de sociétés qui font ce type d'abonnement, d'offres d'essai comme ça. Les prospects de façon générale ne sont pas fans de ça. Vous allez instantanément pouvoir augmenter, sur tous les tests qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est systématique, vous allez augmenter votre nombre d'inscrits si justement vous ne parlez pas d'une inscription. Si vous positionnez votre offre en leur faisant comprendre que vous leur demandez tout simplement d'indiquer leurs coordonnées pour que vous puissiez leur offrir un cadeau. En utilisant une formulation comme « dites-moi simplement à quelle adresse je dois vous envoyer ceci », c'est vous qui offrez quelque chose. Et là, vous retournez l'échelle de valeur. Et là, tout de suite, vous êtes du côté héros du client et pas du côté vendeur qui essaye de leur refourguer quelque chose. Donc, pourquoi est-ce que je veux venir sur ce point essentiel de psychologie des abonnés? C'est parce qu'on va souvent essayer de positionner nos campagnes sur ce même angle. On ne va pas positionner nos campagnes en disant aux gens, écoutez, pourquoi vous n'avez toujours pas acheté? Au contraire, on va essayer de montrer qu'on est enthousiaste parce qu'on a quelque chose de formidable à leur offrir, à leur donner, à partager avec eux, et donc qu'on a juste besoin de leurs coordonnées et bien sûr de leur règlement. Et bien sûr qu'on a besoin de leur règlement, mais ça c'est un détail. On a besoin de leurs coordonnées pour pouvoir leur envoyer ce qu'on va leur envoyer, pour qu'ils puissent le recevoir, pour qu'ils puissent avoir accès. Et donc, on veut toujours dans notre offre se mettre dans une position où on rend service et non pas dans une position où on demande service. On ne supplie pas les gens d'acheter, on propose aux gens de les aider.
Comprenez bien ça, parce que ça va revenir souvent par la suite de la formation. Et rien que ce petit changement de vocabulaire peut changer l'efficacité d'un formulaire d'inscription sur une newsletter. Donc dans d'autres chapitres, on verra les différents types de formulaires d'inscription, ce genre de choses. Mais je voulais bien que vous compreniez cela. Maintenant, un petit concept qui est aussi psychologique, qui a à voir avec la technique, ce que vous mettez en place sur votre site. Votre mot d'ordre doit être la simplicité et la facilité. Vous voulez faire en sorte que de la visite de votre site à la page de confirmation après avoir payé, on soit sur une pente toute douce, toute glissante, toute naturelle. On est sur un toboggan et on arrive tout naturellement sur la page de confirmation sans avoir eu d'interruption. Ce qui veut dire que vous voulez sur le site, quand on arrive sur votre site internet, que ça soit facile de vous donner ces coordonnées. Donc, il faut qu'il y ait un formulaire bien visible et l'objectif numéro 1 d'un site internet, je le répète encore, c'est important, l'objectif numéro 1 de votre site internet principal, c'est de récupérer les coordonnées du prospect pour qu'ensuite vous puissiez lui vendre. La personne qui a mis son mail est beaucoup plus prédisposée à acheter quelque chose par la suite. Et en plus, une fois qu'elle a mis son mail, peu importe la page de votre site sur laquelle elle est, cette personne, vous pouvez maintenant la conduire dans le bon ordre de ce que vous voulez lui montrer afin qu'elle décide d'acheter le produit. Donc, premièrement, objectif principal de votre site web, amener des inscrits. Deuxième point essentiel, deuxième point qu'on veut mettre en place, une fois le prospect inscrit, lui faciliter la tâche. Lui faciliter la tâche, ça veut dire que à partir de maintenant, vous allez supprimer la page sur votre site qui dit « Super, vous êtes bien inscrit à notre newsletter. À bientôt pour plus de news. » Si vous avez une page actuellement comme ça, vous allez supprimer cette page et au lieu de dire aux gens « Super, vous êtes bien inscrit, on vous contactera peut-être un jour, le 32 février de l'année prochaine », vous allez remplacer cette page par une page qui dit « Très bien, vous allez donc recevoir par mail, peu importe ce que vous allez leur envoyer, vous allez recevoir par email notre newsletter, vous allez recevoir par email notre cadeau gratuit. Maintenant, voici ce que j'ai à vous proposer. » Et là, vous avez directement une page qui correspond à votre message de vente. Okay? Donc, page de confirmation, on y inclut le message de vente avec l'appel à l'action pour acheter le produit ou service. Deuxième point essentiel, une fois que le prospect est inscrit, je vais lui faciliter la tâche, non seulement en lui montrant l'appel à l'action, mais aussi je vais éviter les impasses. Un exemple d'impasse. Je m'inscris sur un forum internet. En général, je vais avoir une page qui dit « Vous êtes bien inscrit au forum. Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil. » C'est une impasse. Au lieu de ça, ça pourrait me dire « Vous êtes bien inscrit au forum. Maintenant, voici comment découvrir nos 25 meilleurs conseils qui ont été donnés sur le forum. » Et là, c'est un produit qu'on veut me vendre. Okay? Un autre exemple d'impasse. Certains sites, certains outils techniques vous permettent de dire « Si quelqu'un est déjà inscrit à la newsletter, voilà où je veux rediriger cette personne. » Okay? Donc supposons, je suis prospect, je m'appelle Jean-Paul, je visite votre site, je rentre mon mail, une fois, j'arrive sur la page de confirmation, ça me dit « Vous êtes bien inscrit ». Eh bien, Aweber par exemple, et la plupart des autres services techniques qui permettent des inscriptions par mail, vont vous permettre de dire « Si la personne est déjà inscrite, je vais la rediriger vers une page spéciale qui dit « Vous êtes déjà inscrit ». Si vous faites ça, vous créez une impasse, et vous créez une impasse horrible. Parce que vous avez quelqu'un qui est revenu de lui-même sur votre site, qui est hyper chaud, hyper motivé. Il veut la vidéo, il veut le PDF, il veut le cadeau, il veut l'échantillon, il veut le bon plan. Il rentre son mail. Il a oublié qu'il était déjà inscrit, il rentre son mail. Et là, au lieu de lui donner ce que vous lui avez promis, vous lui dites « Ah ben non, Jean-Paul, écoute, t'es déjà inscrit, rentre chez toi. Là. Va voir tes mails, je t'ai envoyé un mail l'année dernière quand tu t'es inscrit la première fois. » Si vous faites ça, vous créez une impasse, et une impasse qui est pénible et qui vous coûte des ventes. Ce qu'on va faire à l'inverse, c'est sur la page, en fait, on va pas utiliser la fonctionnalité page déjà inscrit. On va rediriger
vers la même page que la page de confirmation. Donc encore une fois, si vous ne savez pas techniquement comment mettre ça en place, il suffira de demander. Je vous rappelle que notre équipe est disposée à vous faire tous ces petits réglages-là pour vous. Mais je vous explique juste le processus pour que vous sachiez quoi demander. Le prospect arrive sur votre site, il rentre son mail, il ne faut pas le rediriger vers une page qui dit « vous avez déjà rentré votre mail ». Il faut lui dire « super, vous avez rentré votre mail, c'est impeccable, voici ce qu'on vous a promis et au fait, voici ce que j'ai à vous proposer pour aller plus loin. » Et donc là, vous vendez le produit. Donc, il vous faut régulièrement regarder un peu votre processus marketing et trouver les endroits où vous demandez aux gens de faire trop de boulot pour pouvoir acheter votre produit. On se rend rarement compte du travail intense et pénible qu'on donne à un prospect pour le forcer à acheter notre produit. On ne se rend pas compte qu'on met les gens sur des pages qui ne mènent nulle part et que les gens doivent trouver d'eux-mêmes le lien pour aller ensuite acheter. Donc, simplifiez au maximum, c'est comme ça que vous allez rendre votre processus de vente d'autant plus efficace. Maintenant, un petit message au sujet du choix d'un prestataire pour les emailing. Personnellement, j'utilise mon choix numéro 1 pour le moment, c'est l'outil technique qui s'appelle Aweber. Donc, c'est un outil qui est anglais que vous trouverez sur www.aweber.com. Alors, il est anglophone, c'est un des outils les plus réputés, mais toute l'interface est en anglais. Donc, si vous n'êtes pas anglophone, il y a des outils francophones. Il y a d'autres outils. Alors, je vais vous donner dans mon ordre de préférence. Si vous n'avez pas de base et que vous démarrez à partir de rien, je vous conseille de partir sur Aweber. Si vous avez une base de moins de 500 prospects, mais que vous allez décoller assez vite, je vous conseille de démarrer sur Aweber. Vous aurez du mal à importer les 500 prospects, donc ils seront peut-être perdus, mais ça vaudra le coup d'être chez eux, même si vous devez laisser un petit peu de côté la petite mailing list que vous perdez. Si maintenant vous avez déjà une grosse mailing list, par exemple, quand j'ai migré, j'avais une mailing list de 40 000 personnes. Bon, Aweber ne m'a pas laissé l'importer chez eux, donc je n'ai pas pu la mettre chez eux. Je suis allé chez un autre service qui s'appelle iContact, que vous trouvez sur www.icontact.com. Et c'est un service qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est dans une situation où vous avez soit déjà une très large base. Quand je parle d'une large base, c'est plusieurs milliers d'abonnés qui, pour le moment, est hébergé sur votre propre site ou dans un fichier Excel. Alors, Aweber ne vous laissera jamais importer cette large base, même si c'est vos clients, ou alors il faudra vraiment monter les pattes blanches. Et donc, iContact vont faire des vérifications. Il faudra quand même que vous soyez capable de prouver comment vous avez eu ces contacts. Mais la différence, c'est que Aweber va demander à tous vos prospects de confirmer qu'ils sont bien abonnés chez vous. Donc vous allez en perdre beaucoup parce que beaucoup des gens ne vont pas lire le mail d'Aweber qui dit « Est-ce que vous êtes bien abonné chez Sébastien ?» iContact ne va pas leur demander nécessairement cette confirmation. Par contre, iContact va vous demander à vous la preuve que tous ces prospects-là se sont réellement inscrits et que vous n'avez pas juste acheté un CD de spammer avec plein d'adresses mail dessus. Ensuite, il y a des services francophones comme Cybermailing, comme SG Autorépondeur, qui font parler d'eux en ce moment parce que justement ce sont des outils français et qu'en ce moment ils sont vraiment en train de travailler sur leur fonctionnalité pour pouvoir se mettre au niveau des outils américains. Donc ils commencent à avoir une solide réputation. Et enfin, il y a un dernier outil qui s'appelle Prometi, qui est en français aussi, et qui est l'outil qu'a créé Michel Morin. Et donc Michel Morin, c'est le créateur de cet autorépondeur qui fait aussi beaucoup d'autres choses qui permettent de gérer une boutique en ligne. Donc ça peut être aussi une solution intéressante parce que c'est des gens qui ont une bonne expertise dans l'emailing. C'est d'ailleurs Michel qui intervient en tant qu'invité dans cette formation Vendre par email en expliquant ses secrets puisque c'est quelqu'un qui a des mailing lists de plusieurs millions d'abonnés et qui route 1,5 million d'emails par jour à l'heure où je vous parle, donc qui gère vraiment des bases importantes et qui donne des conseils. Dans cette formation Vente par email, vous aurez un module avec moi-même et Michel Morin. Donc c'est l'outil qu'il a créé. Personnellement, je recommanderais à la limite davantage que les deux autres outils francophones, tout simplement parce que je connais Michel, j'ai eu l'occasion d'interagir avec lui. Vous verrez lors de son interview
que c'est quelqu'un qui... Alors, je vais le mettre au-dessus comme ça, parce que c'est plus logique. Je vais mentionner en dernier parce que c'était la petite surprise que c'est lui l'interviewé. Mais voilà, c'est ce que je recommanderais en priorité parmi les outils francophones si vous voulez avoir un outil français. Sinon, pour moi, j'utilise Aweber sur mes listes et iContact sur les listes que j'ai dû importer. Voilà.